Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec Redbubble. Donc je vais faire un petit tuto aussi pour savoir comment l'utiliser. Donc déjà Redbubble c'est quoi? C'est une marketplace de prêt en demande. Enfin, en gros, vous mettez vos designs que vous avez créés avec un logiciel sur la plateforme. Il va les mettre tout seul sur des t-shirts, sur des sweats, sur des mugs, enfin sur plein de trucs. Ensuite ça va apparaître sur la marketplace. Et si des personnes achètent le produit, Redbubble va leur expédier le produit avec votre logo, et vous allez toucher une commission sur la vente. Donc j'ai déjà fait des tutos comme ça sur Tezily et sur Spreadshirt qui sont assez similaires, mais du coup là on va voir un peu sur Redbubble. Donc Redbubble comparé aux autres plateformes, ce qui change un peu, c'est que c'est limité à un réseau social. Donc les gens partagent leurs œuvres, et on peut liker, on peut aller commenter, donc il y a vraiment de l'interaction. Vous pouvez même recevoir des mails. Moi j'en ai déjà reçu quelques-uns de personnes qui disaient le design est bien, super, merci. Donc une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez aller sur votre tableau de bord, donc vous cliquez sur le personnage rouge ici, et tableau de bord. Donc sur ce tableau de bord, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir nos ventes, enfin nos gains, les gains par produit aussi ici, et les sources de trafic. Donc moi, il y a quelques mois, enfin à peu près 6 mois, j'avais mis des designs, donc j'en ai mis une trentaine ou une quarantaine, je sais plus, et j'ai laissé pour voir ce que ça allait donner. Donc c'est ce que je fais souvent sur les plateformes, je mets quelques designs, quelques produits, et je vois ce que ça donne. S'il commence à avoir des bons résultats sans rien faire, bah, là je commence à en mettre plus. Donc là j'ai laissé tourner pendant pas mal de mois pour voir ce que ça donnait. Donc on peut voir que 17 personnes ont mis mes trucs en favoris, enfin mes produits en favoris, et j'ai fait 22 ventes. Donc les gains, j'ai gagné en tout 58 €. Donc j'ai pas beaucoup de design, donc si à mon avis je mettrais plus de design, il y aurait moyen vraiment de gagner pas mal d'argent dessus, je pense. Redbubble à l'origine c'est vraiment sur le marché US, mais j'ai mis des designs en français. Et au final ça marche plutôt bien, parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence en français. Donc oui, il y a moins de clients en français, mais aussi il y a beaucoup moins de concurrence sur le marché français. Donc vos produits ressortiront plus facilement que sur d'autres plateformes. Donc là, les sources de trafic, donc on voit que j'ai commencé à en mettre un peu en février. Donc en français, c'est l'organique, donc avec Google, enfin le moteur de recherche. Donc on voit qu'ils sont plutôt pas mal sur l'organique. Ensuite, là, le orange, c'est Redbubble, donc c'est les recherches directes sur Redbubble, ou les recommandations, les trucs comme ça. Ensuite, le trafic direct, bah, je sais pas trop, c'est peut-être des gens qui ont partagé, parce que moi, j'ai pas du tout fait de publicité pour mes produits sur Redbubble, donc j'ai mis mes liens nulle part. Donc, à un moment donné, c'est plus les gens qui ont mis soit en favori, soit qui ont partagé avec des amis. Donc ensuite, réseaux sociaux, donc très peu, normal, j'ai pas du tout partagé, et autres, bah, je sais pas ce que c'est. Donc on voit qu'ils sont plutôt pas mal sur l'organique, donc c'est intéressant. Donc on va voir un peu comment mettre en ligne nos designs. Donc là, quand vous êtes ici, en fait, vous cliquez sur ajouter une nouvelle œuvre. Donc eux, ils appellent ça des œuvres. Donc là, vous avez deux possibilités. Donc ajouter un produit sur, enfin ajouter un design sur tous les produits, ou alors utiliser des paramètres existants. Donc ça, quand vous aurez déjà mis des produits, vous saurez ce que vous voulez mettre exactement. Du coup, vous pourrez utiliser ça. Nous, on va faire le premier. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre ce design là. Donc là, mon design est blanc, donc, du coup, on le voit pas du tout. On peut choisir la couleur de fond là pour que ça s'affiche un peu mieux sur la marketplace aussi. Et sur les t-shirts et les produits. Donc ensuite, il suffit de choisir un titre, des tags, pour que les gens puissent nous trouver sur la marketplace, et une description. Donc moi, j'ai mis que en français à chaque fois. Mais bah, si vous avez des designs qui peuvent être donc sans texte et qui peuvent être vendus sur d'autres marketplaces, là bah, vous pouvez très bien mettre dans d'autres langues. Donc ensuite, nos designs, là par défaut, ils sont un peu sur tous les produits. On voit que c'est très mal positionné. Donc là, il suffit de cliquer sur modifier. Donc là, ça va modifier sur tous les vêtements. Donc moi, je veux qu'ils soient en noir vu que mon design est en blanc. Donc on peut ajuster aussi direct sur d'autres vêtements si on veut. Donc pour déplacer, on clique. On peut redimensionner.
le centrer à la verticale ou l'horizontale. Et après, on a juste à faire appliquer les modifications. Donc là, ça va le mettre directement sur tous les produits qu'on a choisis. Donc là, par défaut, ils sont tous sélectionnés. Si on veut sélectionner un peu et modifier le prix de chaque produit, on peut aller dans Produits et Make-up. Donc là, on peut choisir les produits, s'il y a des produits qu'on veut pas du tout ajouter. Moi, je vous conseille de mettre tout, en fait, comme ça, on est tranquille. On peut aussi choisir les majorations. Donc ça, c'est ce que vous allez gagner. Là, par exemple, si vous mettez 20%, vous allez gagner 20%. Bien sûr, si vous augmentez, vous mettez à 40%, ça va aussi augmenter le prix. Du coup, il y a des chances que vous vendiez moins. Donc je vais vous faire voir plus tard comment on peut le configurer pour chaque type de vêtement pour pas avoir besoin de le modifier sur chaque design. Donc là, on peut faire appliquer les modifications. Donc on peut faire la même chose sur vêtements en grande impression, sur tout le reste, sur les coques de téléphone. On peut les activer ou les désactiver aussi. Donc ensuite, on peut choisir un peu la catégorie. Donc art numérique, dessin, photographie, des trucs comme ça. On peut aussi créer des collections. Donc des collections, en fait, c'est des catégories. Donc, par exemple, si vous faites des t-shirts, des designs anniversaires, vous allez créer une catégorie anniversaire. Si vous faites des trucs prénoms, vous allez créer une catégorie prénom. Si vous faites des trucs sur le foot, une catégorie foot. Et ensuite, vous pourrez les sélectionner ici. En fait, ça vous permettra de recenser tous les designs similaires dans des catégories pour que les gens puissent, au pire, aller voir dans les catégories et voir un peu les trucs qui sont dans la même thématique. Donc ensuite, vous cochez les cases là et enregistrez l'œuvre. Donc ensuite, ça peut mettre 15 minutes à apparaître sur la plateforme, votre design. Donc si vous le voyez nulle part sur votre compte, c'est normal, il faut juste attendre. Donc ensuite, si vous voulez gérer un peu vos designs et vos catégories, il suffit d'aller dans Gérer le portfolio, juste ici. Donc les paiements, comment on les reçoit? On les reçoit par PayPal. Donc il faut juste aller dans Modifier les informations de paiement sur la gauche, sous Paramètres du compte, et vous pouvez ajouter votre adresse PayPal. Donc ensuite, ils sont payés une fois par mois, je crois. Donc ensuite, comment on peut définir les tarifs pour tous les produits sans avoir à modifier à chaque fois, comme on a vu dans chaque design. Donc il suffit d'aller sur le tableau de bord, là, on y est toujours, et d'aller dans Tarification des produits sur la gauche. Et là, vous avez tous les produits. Donc vous pouvez modifier directement la majoration ici. Donc si vous voulez faire plus rapidement, vous mettez le nom ici et vous cliquez sur Appliquer à tous. Donc moi j'ai mis 20% partout pour voir. Bon, ça a l'air d'être plutôt bien, enfin ça ferait les mêmes commissions que sur Spreadshirt du coup. Donc il y a aussi un fil d'actualité donc sous le tableau de bord. Donc là vous verrez en fait quand les gens vont laisser une de vos œuvres en favori ou alors quand vous aurez des ventes, quand vous aurez des commentaires aussi. Donc on va voir un peu à quoi ressemble un profil sur la plateforme. Donc là par exemple on va prendre le premier ici. Donc ça, c'est la boutique de ce profil. En fait, vous avez le profil où vous avez toutes les œuvres, et vous avez une boutique. Donc là, on voit le nombre d'œuvres. Là, on peut voir qu'il fait des trucs plutôt pas mal. Elle doit mettre des grosses commissions pour vendre à 105 €. Donc on peut aller voir le profil de la personne. Donc là, on peut lui laisser carrément des messages. Donc lui envoyer des emails. La suivre comme si ça serait Instagram ou Twitter. Donc on peut aller voir aussi ses œuvres, et si on le souhaite, on peut laisser un commentaire sur l'œuvre. Donc ça, c'est le côté un peu social de la plateforme. Donc là, on voit qu'elle a quand même pas mal de commentaires. Donc aussi, ce qu'on peut faire sur Redbubble, c'est rejoindre des groupes ou des challenges. Donc ça peut être pas mal pour faire connaître ses produits. Donc là, dans communauté, il y a trouver des groupes et trouver des challenges. Donc challenge, en fait, les gens vont poster leur design, et les gens pourront voter. Donc par exemple, il y a des challenges que j'ai vus sur la montagne. Donc là, il faut créer des designs ou des photos sur la montagne. J'ai vu que c'était pas mal des photos quand même. Et il y a un vote, et c'est un peu mis en avant du coup sur la plateforme. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc moi, c'est une plateforme où je compte mettre plus de design dans les semaines et mois qui suivent. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de gagner de l'argent quand même, pas mal d'argent sur Redbubble. Donc c'est une plateforme que je vais de plus en plus exploiter. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu, s'il y a d'autres plateformes sur lesquelles vous voudriez avoir d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.